Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui pour commencer l'histoire de l'Église. Alors, pour commencer, déjà nous désirons que ces vidéos vous aident à aimer beaucoup notre Église qui est l'Église de Jésus. Et pour commencer, il faut bien comprendre de quoi nous parlons, puisque l'Église désigne deux choses. D'abord, le bâtiment de l'Église, où vous allez à la messe le dimanche, et cela s'écrit avec un petit E, un E minuscule. Alors que l'Église dont nous parlons, l'Église de Jésus, c'est l'Église avec un grand E, c'est le corps du Christ. Alors regardez, l'Église, elle est donc le corps de Jésus, et le corps de Jésus est composé de plusieurs membres. Alors à la tête, il y a le pape, les évêques, et ensuite, vous voyez, tous les baptisés qui appartiennent à l'Église. Voilà. Et si vous voyez, l'Église, elle a un cœur, le cœur de Jésus qui bat, le cœur plein d'amour. Et cette Église est donc vivante. Elle a une histoire, une origine, et c'est ce que nous allons commencer à vous raconter aujourd'hui. Alors, sa naissance, l'Église est née en l'an 0, puisque Jésus est né en l'an 0, que nous comptons les années à partir de la naissance de Jésus. Donc, on peut dire un petit peu que la grotte de Bethléem est la première petite église avec un petit E, mais aussi l'église avec un grand E. Alors, l'an 0, naissance de l'église, mais surtout, l'église naît en l'an 33. Que se passe-t-il cette année-là ? Eh bien, c'est bien sûr la mort de Jésus. Et Jésus a promis de nous envoyer l'Esprit Saint. Il a promis à ses apôtres qu'il leur enverrait l'Esprit Saint et il leur a demandé de rester dans le Cénacle, qui est aussi la première église, parce que les apôtres y étaient réunis avec la Vierge Marie, et c'est là que Jésus avait institué l'Eucharistie. Et donc, dans le Cénacle, les 12 apôtres attendent le don de l'Esprit Saint. Ils sont autour de la Vierge Marie, et voilà que le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint descend comme un feu, comme des langues de feu, sur la tête des apôtres. Et effectivement, les apôtres vont avoir des langues de feu ensuite pour annoncer l'évangile, puisque de peureux et de tout craintifs qu'ils étaient après la mort de Jésus, on peut le comprendre, ils sont devenus ardents et zélés pour parler de Jésus autour d'eux. Et le jour même de Pentecôte, Saint Pierre va prononcer un discours qui va toucher les cœurs de tous les auditeurs. Je pense que vous vous rappelez, puisque les personnes qui étaient étrangères comprenaient tous dans leur langue natale ce que Saint Pierre leur disait. Et ce jour-là, il va y avoir 3000 baptêmes. 3000 baptêmes. Donc, vous voyez que l'Église commence déjà à grandir dès ses débuts. Et ce n'est que le début. Il va ensuite y avoir de nombreux miracles faits par les apôtres, de nombreuses conversions. Vous vous rappelez aussi de l'épisode du boiteux de la belle porte au temple. Saint Pierre lui dit « Au nom de Jésus, lève-toi » et voici que le boiteux se met à marcher et tout le monde autour se met à croire. Et ce jour-là, 5000 baptêmes de plus. Cela fait beaucoup de monde, déjà 8000 d'un coup. Mais les apôtres, forcément, vont être contredits comme l'a été Jésus. Alors, tout ce que je vous raconte, vous pouvez le lire dans la Bible. Vous pouvez le trouver dans les Actes des apôtres. C'est comme un peu un roman d'aventure où vous apprenez tout ce que les apôtres ont vécu dans les tout premiers temps de l'Église. Et puis on le sait aussi par la tradition, la grande tradition vivante de l'Église qui nous a retransmis différents événements que nous avons gardés en mémoire. Voilà. Alors, que va-t-il se passer pour les apôtres ? Eh bien, ils vont être persécutés comme l'a été Jésus. De nombreuses fois, ils seront mis en prison, ils seront flagellés, ils seront tellement persécutés que, comme l'avait annoncé Jésus pendant qu'il était encore avec eux, il leur avait dit « Quand vous serez persécutés dans une ville, fuyez dans une autre ». Et c'est ainsi que, ils auront pu parcourir beaucoup de villes, puisqu'ils étaient persécutés dans chacune des villes. Donc, ils ont pu aller dans de nombreuses villes pour annoncer Jésus. Alors, cela nous permet de parler d'un événement qui a eu lieu dans une ville. Le premier martyr, vous connaissez son nom, c'est Étienne. Il a été lapidé. Et un jeune homme gardait les manteaux de ceux qui jetaient des pierres à Étienne. Je pense que vous connaissez tous son prénom. Il s'agit de Saul, qui va devenir Saint Paul. Et grâce à Saint Paul, grâce à sa conversion,
l'évangile va franchir de nombreuses nations. Saint Paul va faire beaucoup de voyages avec Luc, Silas, Barnabé. Ils iront en Grèce, alors si vous êtes bon en géographie, ici c'est la France, le pays de Jésus est par ici, bon c'est tout petit, eh bien il va aller en Grèce, il va aller à Chypre, il va aller en Syrie, voilà, il va faire un peu tout le tour de la côte autour de la Méditerranée. Saint Paul va donc fonder de nombreuses communautés, de nombreuses églises, et c'est grâce à cela que nous avons aussi toutes les lettres de Saint Paul. Saint Paul aux Corinthiens, Saint Paul aux Philippiens, Saint Paul aux Éphésiens, toutes ces belles lettres de Saint Paul qui nous montrent que l'Église était présente partout. Et puis il n'était pas le seul, puisque les autres apôtres aussi n'ont pas chômé. Ils sont partis, chacun, ils se sont un peu dispersés après Pentecôte. Alors Saint Thomas et Barnabé, ils sont allés jusqu'en Inde. Et puis, il y a Marc qui allait en Égypte. Alors, l'Égypte, c'est par là, voilà, l'Égypte. Et puis, Saint Jacques qui est allé en Espagne. Voilà, ils sont allés vraiment dans beaucoup d'endroits et ils ont annoncé l'Évangile avec des persécutions et ils ont tous rendu ce grand témoignage du martyr. Ils sont tous morts martyrs. Alors, parlons aussi, bien sûr, de Saint Pierre, qui est le chef de l'Église. Il faut beaucoup se dire que Saint Pierre, Jésus a fondé sur lui son Église. C'est bien sûr l'Église de Jésus. On se rappelle dans l'Évangile, quand Saint Pierre lui a dit à Jésus « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie », eh bien Jésus lui avait répondu « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Donc c'est l'Église de Jésus, mais il l'a confiée à Pierre. Et donc Pierre, depuis le début, il est le chef de l'Église. Au début, Saint Pierre était à Jérusalem. Mais en l'an 42, Saint Pierre est parti à Rome. Et vous voyez, il est mort en l'an 67. Il est resté à Rome jusqu'en l'an 67, l'année de son martyre. Et c'est là que l'Église s'est établie. Et on trouvera à Rome les deux grandes colonnes de l'Église, Saint Paul et Saint Pierre. C'est pour ça qu'on a la grande basilique Saint-Pierre à Rome et puis aussi Saint Paul hors les murs. Voilà. Et l'Église commence à s'établir. Il y a aussi ce qu'on appelle des conciles. Ce sont des réunions où tous les évêques, alors là c'était les premiers apôtres, qui se réunissent pour se poser des questions importantes sur comment établir bien la foi chrétienne dès le début, pour pas dire de bêtises. Enfin, ils ont quand même l'héritage de Jésus à transmettre. Donc il ne faut pas dire de bêtises, il faut pas trahir ce que Jésus a voulu. Donc, le premier concile à Jérusalem a eu lieu vers l'année 51. Quelle était la question ? Eh bien, il y avait... l'Église commençait d'abord par naître du judaïsme. D'ailleurs, au début, ça ne concernait presque que des juifs. C'est à partir du baptême de Corneille, en l'an 40, que l'Église a commencé à accueillir des païens. Et cela a posé des problèmes, puisque les païens ne vivaient pas selon la loi de Moïse, selon ce que Dieu avait donné à Moïse dans l'Ancien Testament. Et donc la question était de savoir s'il fallait que les païens obéissent à la loi de Moïse et fassent comme les Juifs, c'est-à-dire être circoncis, ne pas manger des viandes qui n'étaient pas autorisées. Voilà, plusieurs lois qui étaient en vigueur chez les Juifs. Eh bien, le Concile a discuté de cette question et ils ont décidé que maintenant les chrétiens n'avaient pas à obéir à la loi qui était passée, mais à obéir à la loi nouvelle, la loi de l'Esprit. Et donc les païens n'étaient pas soumis à la loi de Moïse. Et puis ce concile a aussi permis de donner ce qu'on appelle maintenant le credo, les actes, le symbole des apôtres. C'est un peu le résumé de notre foi qui permettait aussi à tous les apôtres qui allaient être dispersés de savoir exactement ce qu'il fallait dire. Vous voyez, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a été crucifié. Tout cela, c'était pour être sûr et certain de garder le noyau de notre foi, le plus important. Et à partir de là, à partir de ce symbole des apôtres, les apôtres sont allés annoncer l'évangile partout. Et puis, le temps passe, les apôtres meurent un par un, martyrs, et le dernier qui va mourir, c'est Saint Jean, qui ne va pas mourir martyr, lui, il va mourir de vieillesse, voilà. On sait pourtant qu'il a subi le martyr, Saint Jean. Le martyr, il a été plongé dans l'huile bouillante, mais il n'en est pas mort. Voilà, et on avait besoin de son témoignage jusqu'à la fin. Il est mort donc à peu près à l'an 100.
Et on va s'arrêter là pour l'histoire de notre début de l'Église, parce que l'encens, eh bien, c'est déjà tout le premier siècle que nous avons dit. Nous verrons la prochaine fois. Mais bien sûr, pour terminer, il faut absolument que nous n'oublions pas la personne peut-être la plus discrète, mais la plus importante de la mission de ces premiers temps de l'Église, la Vierge Marie, qui, sans elle, eh bien, la mission n'aurait sûrement pas porté autant de fruits. La Vierge Marie, elle priait pour la mission des apôtres. Elle était au milieu d'eux, elle les encourageait, elle les soutenait. Et c'est vers elle maintenant que nous nous tournons pour lui demander le même amour de l'Église et puis pour lui demander d'être aussi zélé que les apôtres, aussi fort dans la foi pour faire grandir encore l'Église, parce que c'est tellement important. Et puis on va lui demander aussi d'avoir de nouveaux prêtres pour être missionnaires, pour faire naître de nouveaux enfants dans l'Église. Parce que la mission des prêtres, eh bien, c'est de donner le baptême, donner les sacrements, enseigner l'Église pour la faire grandir. Alors, on se tourne vers la Vierge Marie et on va lui dire de tout notre cœur d'enfant que nous avons confiance en elle. Notre-Dame des Neiges, nous avons confiance en vous et nous vous demandons de nous donner un cœur d'apôtre, un cœur missionnaire pour faire aimer Jésus autour de nous, pour faire aimer l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et voilà, nous avons été très contents de vous partager cette belle histoire de l'Église et nous espérons que vous en avez gardé beaucoup d'amour pour l'Église et que vous continuerez d'être assidus pour connaître cette belle histoire. À très bientôt!